Il était une fois, au cœur d'un delta si ancien que les cartes hésitaient à y poser un nom, un lieu que les ancêtres appelaient simplement le Gouma. Les bras du fleuve s'y tordaient comme autant de bras ouverts, enlaçant mangroves et bancs de sable, traçant des miroirs mouvants où la lune venait se poser pour y reprendre souffle. L'air y portait toujours un goût de sel et de myrrhe. Le matin, la brume tombait comme un voile lent, et le soir, les étoiles semblaient s'y noyer avant d'atteindre le ciel. Dans ces eaux vivait une triade de voix, pas de simples chants, mais des souverainetés entêtantes, Nolima, Kima et Djaré. Nolima, dite la sirène perle, tenait la marée claire. Sa peau prenait parfois la blancheur d'une nacre et son rire coulait comme des gouttes de lumière. Kima, la sirène rouge, portait dans sa voix la chaleur des couchers de soleil, une couleur qui rendait la peau des poissons plus brillante et les bras des pêcheurs plus sûrs. Djaré, enfin, était la gardienne des abysses. Sa présence tenait du mystère de la nuit. Elle n'apparaissait que rarement, et lorsqu'elle parlait, le courant retenait son souffle. Ensemble, comme trois doigts sur la même main, elles réglaient le souffle du Gouma, l'une pour la clairière, l'autre pour l'audace, la troisième pour la mémoire sombre des profondeurs. Les villages qui bordaient ces eaux avaient appris, au fil des générations, à écouter. Les filets parlaient des vagues, les femmes savaient, en lavant le linge, quels chants avaient traversé la nuit. On récitait des bénédictions au moment où les barques glissaient hors du port. On déposait des coques de noix remplies de miel et d'écume aux quatre coins du delta. Et à chaque grande lune, les trois sirènes chantaient ensemble, tissant une polyphonie qui faisait pousser les racines plus profondes et guérir, parfois, les fièvres de saison. La vie coulait ainsi, un accord minutieux, jusqu'à ce que le murmure des hommes, petit et répété, commence à creuser une fissure. Les voyageurs de la côte, jeunes et bruyants, prirent l'habitude de dire « Les marées claires de Nolima sont bénies, elles donnent toujours du poisson. La marée rouge de Kima chauffe nos étés. Mais celle de Djaré, elle est lourde, elle cache des choses. » Ces mots, d'abord perdus dans la fumée des marchés, vinrent s'accrocher aux roseaux comme des algues. Ils se promenèrent de case en case, glissèrent sous les portes des greniers et, chaque soir, revenaient plus forts que la veille. On sait, dans les vieux contes, que le monde ne se soucie pas des paroles humaines comme nous le pensons. Il les absorbe, les répète, puis les renvoie avec une teinte différente. Les paroles qui blessent se mutent en froideur. Celles qui cajolent deviennent pluie. Ainsi, la suspicion, répétée des centaines de fois, atteignit Djaré jusque dans ses cavernes de vase. Là où jadis, elle avait porté les mémoires, les cadences des ancêtres. Les refrains oubliés, elle sentit un poids, comme un manteau de boue posé sur sa poitrine. La première alerte se manifesta par des signes que les anciens considéraient comme des messages. Les crabes changèrent de chemin, les bancs de poissons creusèrent, des routes diagonales au lieu de suivre les courbes familières, et la lueur nocturne du plancton faiblit au nord, laissant des traînées sombres à la surface. Les pêcheurs, dès l'aube, ramenèrent des filets plus légers que leurs mains. Ils posèrent les filets sur la rive, agenouillés, épatés et inquiets. Le Gouma a perdu son rythme, disait un homme au visage creusé, la voix tremblante comme une petite barque sur l'onde. Les anciens se consultèrent. Ils allumèrent des feux rituels, battirent des tambours qui semblaient mesurer les battements intimes du fleuve. Une femme, plus âgée que les autres, s'avança au bord de l'eau et la paume sur sa poitrine, chuchota. Les voix se distendent. Entend-on encore le chant qui nous a fait naître? Les enfants, curieux, penchèrent la tête. Même les oiseaux, d'habitude si bruyants, se taisaient, comme si la nature elle-même se retenait de respirer. La première nuit sombre, quand la lune fut avalée par un nuage épais, l'eau changea de visage. Ce ne fut pas un simple assombrissement. La marée au nord devint une nappe d'encre. Des poissons morts dérivèrent lentement, yeux ouverts, comme des petites lunes défuntes. Les roseaux, eux, semblèrent se replier sur leurs racines, comme pour cacher quelque chose de honteux. Les femmes qui venaient laver le linge se figèrent. Le savon leur resta dans la main, moussant comme s'il n'y avait plus de force pour le frotter. Les premiers à parler à voix basse furent les mères. Les esprits sont en colère, souffla l'une d'elles, mais son regard n'était pas dirigé vers le ciel. Il cherchait
dans la profondeur, une explication humaine. Non, répondit un ancien, la bouche close d'abord, puis s'ouvrant avec lenteur. Ce n'est pas la colère des ancêtres. C'est un retrait. Quelque chose s'est éloigné. À l'épaisseur du silence succéda un son, une pulsation, lente et lourde, qui semblait venir du fond, même du gouma. Ce n'était ni un cri humain, ni le bruit d'un orage. C'était un chant, mais un chant déformé, comme si on l'écoutait sous l'eau à travers des coquillages brisés. Les plus avertis reconnurent les intonations de Djaré. Il y avait là une mélodie qui portait tout le passé. La mémoire des naufrages, les noms des enfants perdus, les promesses non tenues. Pourtant, cette mélodie était déformée, tordue par une douleur inconnue. Nolima et Kima sentirent la première blessure. Dans la clarté argentée d'une aube morose, Nolima posa la main sur la surface et tenta d'appeler sa sœur. Sa voix fut un filet de soie qui cherchait la voix de Djaré. « Djaré, sœur des profondeurs, pourquoi te retires-tu » Mais la réponse qui revint n'était qu'un écho lointain, étouffé. Comme si la marée elle-même avait pris la parole pour chuchoter. Loin, loin des regards, loin de vos jugements. Kima, dont l'ardeur s'éveillait au rouge des couchers, sentit son sang se tendre. Elle fit monter des vagues comme des bras pour tenter de réveiller la présence enfouie, mais les vagues se brisèrent sur des barrières invisibles. Les coquillages sur la rive se fermèrent et des anguilles, d'ordinaire joueuses, filèrent en banque serrée comme pris de panique. La nuit où la troisième voie se retira totalement, le delta tressaillit. Un râle sourd parcourut la surface et les filets revinrent plus vides que jamais. Les conteurs qui, le soir, rassemblaient les enfants autour de la flamme, commencèrent à raconter des histoires, indormistes, des légendes qui parlèrent d'un temps où l'orgueil humain avait brisé l'union des cieux et des eaux. Ils racontèrent comment les paroles sans soin s'infiltrent dans l'âme du monde. Dans une hutte voisine, un homme jeune, qui avait toujours cru que les paroles n'étaient rien que vent, posa sa main sur l'eau noire et resta muet. Il entendit, pour la première fois, le chant réel des sirènes, non pas comme une musique lointaine, mais comme une conversation intime entre mères et enfants, entre souvenirs et promesses. Ce chant, pourtant, portait maintenant un voile de tristesse. Et au bout de ce voile, la silhouette de Djaré, retirée dans une caverne, où les échos se plaisaient à répéter, les phrases blessantes, recomposaient le récit de sa douleur. Alors l'équilibre fut rompu. La marée qui devait nourrir s'étiolait, la marée qui donnait courage s'énervait, et la marée noire, jadis gardienne des secrets, s'enfonçait plus loin encore dans ses abîmes. Les villageois incertains commencèrent à murmurer des noms, ceux qui, au marché, avaient tenu des propos heureux de se moquer des eaux sombres. Ils ouvrirent la bouche pour appeler les anciens, pour clamer que la faute n'était pas seulement des sirènes, mais aussi la leur. Les ancêtres, sentant la fissure s'élargir, convoquèrent les grands conseils. Ils savaient qu'un mot peut être un pont ou un poison, et que le vrai travail serait de recoudre ce qui s'était défait. Tandis que les tambours rituels se préparaient, tout le delta retenait son souffle, écoutant, à la limite du monde, la mélodie brisée d'une sirène dont le chant désormais ressemblait à un avertissement. Les tambours résonnèrent toute la nuit, comme si chaque battement cherchait une réponse dans les profondeurs. Les anciens avaient tracé au sol des cercles de cendres et de sel, symboles d'unité perdue, et dans chacun avaient disposé des offrandes, des perles de verre, des herbes séchées, des gouttes d'huile qu'ils allumaient une par une. Le feu brûlait sans flamme haute, juste une braise douce, comme un souffle qui hésite. Autour d'eux, les villageois s'étaient massés, les yeux lourds d'inquiétude, les enfants serrés dans les bras de leur mère. À l'écart, Nolima et Kima veillaient. Elles se tenaient sur une langue de sable, là où le fleuve hésitait avant de rejoindre la mer. À cet endroit, l'eau avait un goût particulier, un mélange de départ et de retour, une mémoire liquide. Nolima, la sirène perle, ne cessait de scruter l'horizon, espérant apercevoir la lueur sombre de Djaré. Kima, plus impulsive, serrait et desserrait ses doigts, comme si elle voulait déjà créer un tourbillon pour forcer leur sœur à revenir. « Ne cède pas à la colère », murmura Nolima d'une voix qui semblait flotter au-dessus de l'eau. La colère creuse des gouffres qu'on ne peut combler ensuite. Ce sont les hommes qui l'ont blessée, et répondit Kima,
incapables de retenir un frémissement dans sa voix. Leur langue est plus tranchante que les dents du requin. Ils louent la lumière et méprisent l'ombre, alors que sans ombre, aucune onde ne serait profonde. Nolima baissa les yeux. Peut-être, mais nous ne pouvons pas laisser Djaré s'enfoncer dans sa peine. Si elle s'éloigne encore, la marée noire deviendra un abîme, et un abîme affamé dévore tout ce qui flotte à sa surface. Un silence épais s'installa. Il était lourd, chargé de non-dits, de souvenirs, de regrets. Les deux sirènes savaient que la nuit allait décider du destin du delta. Au même moment, dans le village, le plus ancien des anciens, un homme au dos courbé mais aux yeux vivants comme des braises, se leva devant la foule. Il tenait une conque nacrée, vieille comme la première lune, et sur laquelle étaient gravés les chants de l'origine. « Écoutez, enfants du Gouma, dit-il d'une voix grave, ce fleuve nous a portés nourris, guéris, mais nous avons oublié quelque chose de fondamental. Chaque eau a sa couleur, sa fonction, sa sagesse. Ce que vous appelez sombre n'est pas mauvais. Ce que vous appelez clair n'est pas parfait. Les trois voies sont nécessaires. Mais nous avons laissé les mots devenir des cailloux qui blessent. Les paroles lancées contre Djaré n'ont pas coulé. Elles se sont enfoncées. Et maintenant elles saignent. Des têtes se baissèrent. Certains pleuraient, d'autres hochèrent la tête, conscients pour la première fois de la fragilité du Gouma. Nous allons donc montrer notre repentir. Nous allons chanter pour appeler Djaré, non pas avec la peur, mais avec la vérité. Les sirènes n'entendent pas la force, elles entendent le cœur. Le vieil homme porta la conque à ses lèvres et souffla. Un son jaillit, long, grave, oscillant, comme une vague qui cherche le rivage sans jamais le toucher. Il vibra à travers le delta, rebondissant sur les mangroves, glissant entre les roseaux, s'enfonçant dans les eaux profondes. À cet appel, les poissons frémirent, les oiseaux se turent, même le vent sembla s'arrêter. Dans les profondeurs, très loin, bien au-delà de la lumière, Djaré entendit. Elle était recroquevillée dans sa grotte de vases et de corail noir, entourée de ses souvenirs. Ses cheveux flottaient comme des algues blessées. Lorsque le son atteignit sa cage thoracique, elle sentit un tressaillement, mais la douleur était encore trop vive. « Il ne regrette pas », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix résonnant comme un tambour creux. « Ils ont peur, voilà tout. Peur de perdre leur récolte, leur filet, leur marin. Ils ne pensent pas à moi. » Les échos de la conque revinrent, mais cette fois mêlés à d'autres sons. Des voix, celles des mères, des enfants, des pêcheurs, des anciens. Ils chantaient ensemble, maladroitement parfois, mais avec une sincérité brute qui perçait les couches d'eau comme une flèche de lumière. « Djaré, pardon, reviens, écoute-nous. » La sirène ferma les yeux. Ses paupières tremblaient, comme battues par un courant invisible. Son cœur, pourtant si lourd, se fissurait par endroits. Au-dessus, le delta se préparait à un changement. Les eaux, qui depuis des jours semblaient immobiles, frémirent soudain comme si une respiration géante venait de reprendre. Nolima sentit un souffle froid sur ses épaules, une caresse à peine perceptible. « Elle nous entend », dit-elle, la voix vibrante d'espoir. Mais Kima ne partageait pas encore cet optimisme. Elle observa les remous, la surface, les teintes dans l'eau. Oui, mais elle est encore dans son ombre. Et si elle remonte blessée, ce ne sera pas pour parler. Ce sera pour juger. Un grondement sourd traversa alors le fond du delta. Les roseaux se courbèrent. Les crabes se figèrent. Le sable se souleva, dessinant des arabesques étranges. Quelque chose venait. Quelque chose portait la douleur et la puissance des abysses. Nolima et Kima se préparèrent. Elles savaient que la marée noire approchait. Elles savaient que rien ne serait plus comme avant. Et dans la grotte obscure, Djaré ouvrit enfin les yeux. Le delta s'assombrit encore d'un ton. La nuit entière sembla se pencher vers l'eau. Puis, une silhouette monta. Elle montait lentement, comme un souvenir oublié qui revient frapper à la porte du monde. La surface de l'eau se mit à frémir, comme si un second cœur battait sous le delta. Les premières bulles éclatèrent avec un son aigu, presque maladroit, puis vinrent des vagues, concentriques, qui s'élargissaient, comme les cercles d'une blessure. Les villageois reculèrent sans un mot. Nolima inclina doucement la tête, dans un geste mêlé d'amour et de crainte. Kima, elle, pivota ses hanches, prête à protéger sa sœur, mais aussi à défendre le delta si la douleur de Djaré se changeait en rage. Lorsque la silhouette apparut enfin,
Les eaux se divisèrent autour d'elle comme pour laisser passer une reine meurtrie. Jaré émergea lentement, sa peau d'habitude sombre scintillant d'une étrange pâleur bleutée, ses cheveux flottaient comme des ombres vivantes, tressés de fragments de coquilles brisées. Ses yeux, autrefois vastes comme la nuit, étaient deux miroirs prêts à déborder. Les villageois s'agenouillèrent d'instinct. Même les roseaux se figèrent. Même la lune sembla baisser les yeux. « Jaré, sœur des profondeurs !» souffla Nolima. La sirène noire leva le menton. Sa voix, quand elle sortit de sa gorge, n'était plus un chant, c'était une fracture sonore, une plainte qui avait oublié le repos. « Vous m'appelez maintenant ?» dit-elle, avec une douceur si froide qu'elle fit trembler le sable. « Pendant des lunes, vous avez laissé vos mots couler contre moi comme des pierres. Vous avez fait de ma nuit une faute, de ma mémoire un fardeau. Vous avez loué mes sœurs et rejeté ce que je suis. » Un silence lourd tomba. Les eaux s'assombrirent d'un ton supplémentaire. Nolima s'avança d'un geste prudent. Elle voulait l'étreindre, mais la distance entre elles était devenue un gouffre invisible. « Nous t'aimons, Jaré. Rien n'a changé. » La sirène noire ferma les yeux, une larme lourde roulant sur sa joue comme un fragment d'obsidienne. « Rien n'a changé ?» répéta-t-elle. « Écoute le fond du fleuve, Nolima. Écoute la manière dont ils disent mon nom. Ils n'ont jamais compris la profondeur. Ils n'ont jamais compris que sans moi, vos marées seraient plates, vides, aveugles. Je porte l'ombre nécessaire. Je porte la deuxième part du monde. Pourtant, ils ont rêvé d'un fleuve sans nuit, un fleuve sans mémoire. » Sa voix se brisa. Une vague noire monta à ses pieds. Kima fit un pas en avant, l'œil vif. « Jaré, tu ne dois pas laisser la douleur parler pour toi. Les hommes sont maladroits, oui, mais... » La maladresse répand du poison si elle n'est jamais questionnée, coupa Jaré. Et ce poison, je l'ai respiré trop longtemps. Le delta frémit d'un frisson profond, presque animal. Les villageois sentirent le sol vibrer sous leurs talons. Les poissons émergèrent en surface, ventre tourné vers le ciel. Nolima tendit la main. « Tu souffres. Ne laisse pas cette souffrance devenir un fleuve qui nous engloutit tous. Reviens vers nous. Chante avec nous. » Les yeux de Jaré s'adoucirent un instant, mais l'instant était fragile, comme un coquillage qu'on effleure trop longtemps. « Je ne peux pas revenir tant que l'injustice demeure, » murmura-t-elle. « Tant que je ne suis pas vue. » Alors les anciens s'avancèrent. Le plus âgé tomba à genoux dans l'eau, sans crainte du courant sombre. Il posa ses mains ridées sur le sable tremblant. « Jaré, gardienne de la nuit profonde, pardonne-nous, nous avons été aveugles. Nous avons oublié ton rôle, oublié la force de ton chant. Nous t'avons blessé par ignorance. Mais ton absence nous a appris ce que ton cœur portait depuis tant de saisons. » Jaré le regarda. Son visage, jusqu'ici fermé comme une pierre de rivière, vacilla. On aurait dit une flamme prise dans le vent. « Je n'ai jamais voulu la guerre, » souffla-t-elle. « Je voulais seulement être reconnue, pas adorée, pas redoutée, juste reconnue. » Les eaux autour d'elle s'apaisèrent un instant. Nolima sentit une bouffée chaude d'espoir. Kima redressa les épaules. Alors une voix monta depuis la foule. Une voix jeune, un timbre à peine formé, celui d'un garçon qui n'avait connu que les contes du soir. « Jaré, je ne savais pas que tu étais si importante. Je croyais que la nuit faisait peur. Mais si c'est toi qui la portes, alors la nuit est belle. » Ce simple murmure traversa le delta comme un rayon de lune inattendu. Jaré trembla, la vague noire retomba d'un souffle. Puis les choses changèrent d'un coup, comme si l'eau avait attendu ce minuscule énoncé pour libérer quelque chose d'immense. Les courants ralentirent. Les poissons reprirent couleur. Les mangroves relâchèrent leur tension. Jaré, touchée malgré elle, porta la main à son cœur. « Peut-être, dit-elle, la voix plus douce. Peut-être que le Gouma n'est pas perdu. » Nolima ferma les yeux de soulagement. Kima exhala un souffle incandescent, mais la paix n'était pas encore scellée, car quelque chose sous la surface remuait encore. Quelque chose qu'aucune des trois sirènes n'avait prévu. Les profondeurs, elles aussi, avaient été blessées. Et parfois, quand le cœur d'un être tombe dans l'obscurité répond. Un grondement monta des abysses, plus profond que tout ce que le delta avait jamais porté. Ce n'était pas le bruit d'une vague, ni celui d'un courant contrarié. C'était une respiration ancienne, lourde, lente, et qui ne ressemblait à aucune voix des sirènes.
Les villageois levèrent la tête d'un même mouvement. Les anciens blêmirent. Nolima recula d'un pas. Kima, elle, arma instinctivement ses bras, et une lueur rougeoyante apparut dans ses paumes. Djaré, quant à elle, se figea. Son visage se vida de toute couleur. « Non !» souffla-t-elle, presque sans voix. « Je ne l'ai pas appelé. Je ne voulais pas. » Le delta entier semblait vibrer sous l'effet de l'approche. Des colonnes de bulles montaient du fond comme des piliers de lumière inversés. Le sable se soulevait, les mangroves se recroquevillaient. Même les étoiles au-dessus, pourtant si détachées des douleurs terrestres, paraissaient palpiter. Kima gronda. « Qu'as-tu éveillé, Djaré ?» La sirène noire trembla. Une peur nue traversa ses traits. Pas un être vivant, pas une sirène, mais une mémoire oubliée depuis des siècles. Ce qui dort dans le gouma se réveille lorsque la douleur devient trop grande. Et je l'ai nourri sans le vouloir. Nolima posa doucement sa main sur celle de Djaré. Ce n'est pas ta faute. Tu as souffert. Tu n'as pas imaginé que les abysses écouteraient autrement que nous. Mais l'abîme, lui, n'attendait pas. Un craquement sourd fendit les profondeurs. La surface se divisa comme une peau qu'on déchire. Puis, lentement, immensément, une forme monta. Une forme si large que les flots semblaient se dérober pour lui laisser place. Les villageois crièrent. Certains se réfugièrent dans les bras des anciens. D'autres tombèrent à genoux, les yeux écarquillés. La silhouette brisa la surface dans une gerbe d'eau noire. Une tête d'abord, massive, couverte d'algues et de coquilles millénaires. 2 yeux blanchâtres, pâles comme des lunes mortes. Une bouche aux dents arrondies, sculptée par le temps plus que par la faim. Une créature autant minérale qu'organique. C'était le gardien des profondeurs, le Ningaomu, le souffle fossile. Une entité qu'aucun vivant n'avait vue depuis des âges. Les anciens reculèrent. Le veilleur, celui qui ne se réveille que lorsque les os sont en discordance, murmura le plus vieux. Ningaomu poussa un son immense qui fit trembler les côtes. L'eau autour de lui vibrait comme un tambour de guerre. Kima s'interposa immédiatement, dressant une barrière de lumière rougeâtre. Nolima, elle, tendait déjà les bras pour apaiser les flots. Djaré resta immobile, la gorge serrée. Le gardien se tourna vers elle, vers la seule dont la douleur l'avait appelée. « Je ne veux pas de destruction !» dit Djaré en reculant. « Je ne veux plus !» Mais la créature ne comprenait pas les mots. Elle comprenait les émotions. Et la douleur de Djaré, même atténuée, vibrait encore comme un gong fracturé. Le Ningaomu gonfla sa poitrine. L'eau derrière lui s'éleva, haute comme une falaise mouvante. Un tsunami en préparation. Les villageois hurlèrent, s'agrippèrent, se plièrent. Kima, furieuse, fit jaillir des colonnes de chaleur pour dévier la vague, mais la force du gardien dépassait même sa puissance flamboyante. Nolima, d'une voix qui tremblait mais ne se brisait jamais, appela. « Djaré, c'est toi qui l'écoutes. Ce n'est pas à nous de le calmer. C'est ton ombre qu'il reflète, ta douleur qu'il porte. Va vers lui. » La sirène noire hésita. Elle regarda les eaux prêtes à déchaîner le chaos. Elle regarda les villageois qui tremblaient. Elle regarda ses sœurs dont les yeux luisaient de confiance. Et elle comprit. Elle comprit que toute blessure qu'on laisse durer devient une force incontrôlable. Elle comprit que se taire, s'isoler, fuir, ne guérissait rien. Alors Djaré avança. Un pas, puis un autre. Sa silhouette glissa jusqu'à Ningaomu, dont l'immense tête pencha vers elle. Les eaux s'élevèrent encore, prêtes à s'abattre. Djaré leva les mains. Et elle chanta. Pas un chant des marées, pas un chant des esprits, pas un chant pour calmer, un chant pour avouer, un chant qui disait sa peine. Sa solitude, son sentiment d'injustice, son besoin d'être reconnu, pas seulement toléré, son amour pour ses sœurs, que sa douleur avait étouffé, son regret d'avoir laissé l'ombre trop longtemps parler pour elle. Le chant résonna dans tout le delta. L'eau se mit à vibrer en nuances sombres et argentées. Les mangroves se redressèrent. Les poissons tournoyèrent en spirales lumineuses. Le tsunami cessa de croître. Et Ningaomu s'immobilisa. Ses yeux pâles se mirent à briller d'un éclat presque tendre. La créature s'inclina légèrement, comme un arbre ancien qui reconnaît la vérité d'un vent nouveau. Puis lentement, il redescendit dans les abysses, laissant derrière lui un sillage qui se referma comme une plaie guérie. Djaré continua de chanter, même lorsque la surface devint calme. Lorsque son chant cessa, le silence fut beau.
Le delta entier semblait respirer. Kima la rejoignit la première, lui posant la main sur l'épaule. « Tu reviens parmi nous, enfin !» Nolima en larmes l'enlaça. « Tu as toujours été notre nuit, la nuit dont on a besoin. » Les villageois s'approchèrent à leur tour, posant leurs mains sur leur cœur en signe de respect. Le petit garçon, celui qui avait parlé le premier, s'avança timidement. « Djaré, ton chant, c'était comme si la nuit avait un souffle. » La sirène noire sourit, un vrai sourire, fragile mais lumineux. « La nuit a toujours un souffle, petit. Nous avions seulement oublié de l'écouter. » La paix revenait, mais le Gouma, lui, n'avait pas encore livré son dernier secret. Car au centre du delta, là où les trois marées se rencontraient, quelque chose se formait. Une lumière, un tourbillon, une nouvelle naissance. Au point exact où les trois marées se rencontraient, l'eau s'éclaira d'une façon que nul vivant n'avait jamais vue. Ce n'était ni la clarté de Nolima, ni la rougeur de Kima, ni la profondeur obscure de Djaré. C'était une lumière mixte, fusionnée, une onde qui semblait respirer comme un être en formation. Les villageois, encore bouleversés par le départ du Ningaomu, se retournèrent d'un même geste. Les anciens échangèrent des regards lourds, leurs pupilles contractées par cette apparition inattendue. Nolima plissa les yeux. Kima se redressa. Djaré sentit son cœur ralentir puis accélérer d'un sursaut. « Qu'est-ce que... » murmura-t-elle. L'eau se souleva doucement, dessinant une colonne de liquide et de lumière. Au centre des formes dansaient, d'abord floues, comme si la réalité hésitait à se matérialiser. Puis les contours devinrent nets. 3 spirales, l'une blanche, l'autre rouge, l'autre noire, qui se tordaient l'une autour de l'autre comme des rubans vivants. « C'est impossible !» souffla Nolima. « Les chants ne créent pas des formes, ils harmonisent seulement. »« Pas cette fois !» répondit Kima, sa voix chargée d'une flamme intérieure. « Ce n'est pas un chant ordinaire. C'est la trame du Gouma lui-même. Les eaux réagissent. » Djaré regarda la spirale noire, celle dont le mouvement semblait brisé, hésitant, comme une blessure qui cherche à cicatriser. Puis elle regarda les deux autres, parfaites, vibrantes, et quelque chose se dénoua en elle. La colonne d'eau s'ouvrit, et une silhouette en sortit. Elle avait la forme d'une sirène, mais n'était pas née de chair. Son corps était comme sculpté dans l'eau. Ses cheveux étaient un torrent de lumière mouvante. Sa peau brillait de reflets changeants, parfois argentés, parfois rougeâtres, parfois sombres comme l'abysse. Son visage était jeune mais ancien, comme si elle portait la mémoire d'une autre époque. Les 3 sirènes restèrent pétrifiées. La créature parla, et sa voix était comme 3 voix superposées, le murmure, le souffle et le grondement. Je suis née du déséquilibre, mais aussi de sa réparation. Je suis la fille des 3 marées. Nolima recula bouleversée. Kima posa une main sur sa poitrine. Djaré porta une main à ses lèvres, tremblantes. La créature poursuivit. Vous m'avez créé sans le vouloir, par amour, par douleur, par vérité. Je suis la preuve que les marées sont plus fortes ensemble que séparées. Je suis la gardienne nouvelle du Gouma. Je m'appelle Sélénéa, l'eau unie. Les anciens tombèrent à genoux. Les enfants avancèrent, émerveillés. Le delta se mit à luire doucement, comme si une aurore naissait sous la surface. Kima fut la première à approcher la nouvelle entité. « Si tu es née de nous, alors tu es notre sœur. Je suis votre écho, Kima, votre reflet. Je suis ce que vous avez donné en vérité. » Nolima déglutit, la gorge serrée. « Et pourquoi es-tu venue parmi nous ?» Sélénéa sourit, un sourire cristallin, presque fragile malgré sa magnificence. « Parce que le Gouma va changer. Tout ce qui vit doit évoluer. Vous étiez 3, mais le monde devient plus vaste. Vos chants seuls ne suffisent plus à contenir les émotions de ceux qui vivent ici. Ils sont plus nombreux, leurs peurs plus grandes, leurs rêves plus vastes. Le fleuve ne peut plus être gardé seulement par 3 marées. Il lui faut une harmonie nouvelle. Je suis cette harmonie, le pont entre la nuit, la lumière et le feu, le souffle qui équilibre vos forces. » Djaré avança, la voix tremblante. « As-tu été créé par ma douleur? Ai-je engendré une force que je ne maîtriserai pas? »« Non, Djaré, » répondit Sélénéa. « Tu m'as créé par ton aveu, par la première vérité que tu as chantée depuis des siècles. Ce n'est pas ta douleur qui m'a façonné, mais la manière dont tu l'as libérée. La sincérité est un pouvoir que même les abîmes respectent.
La sirène noire baissa la tête, submergée par une émotion qui ne ressemblait ni à la honte ni à la peur. Nolima éclata en sanglots silencieux, une larme qui devint une perle. Kima sourit, un sourire franc qu'elle ne montrait que rarement. La créature céleste s'éleva légèrement au-dessus de l'eau. Puis, dans un geste lent et majestueux, elle étendit ses mains vers les trois sœurs. Des filaments d'énergie liquide les relièrent, comme des fils tissés dans l'air. Désormais, le Guma ne sera plus seulement protégé, il sera guéri. La lumière se propagea dans tout le delta, pénétrant les eaux, les racines, les coquilles, les pierres, les filets abandonnés. Les poissons remontèrent en bancs colorés. Les mangroves se redressèrent dans un frémissement de feuilles. Les roseaux reprirent leur verticalité, comme s'ils saluaient une reine nouvelle. Les villageois pleuraient, les enfants riaient, les anciens se prenaient dans les bras. Une paix d'un genre inédit se posa sur le delta, et Sélénéa, la nouvelle gardienne, regarda les trois sirènes. Mais ce renouveau doit être scellé par un acte, par une mémoire, par un lieu où l'humanité saura se rappeler que l'harmonie est fragile, que les trois marées et moi-même existons parce que vos cœurs changent. Djaré demanda « Que proposes-tu » La créature désigna la zone où elle venait de naître. Un lieu sans arbres, sans sable, juste une étendue d'eau calme. Ici sera élevé le sanctuaire des 4 voies, un monument qui portera vos visages et le mien, non pas comme des reines, mais comme des gardiennes de leur propre vérité. Ici, chaque année, les peuples viendront pour chanter, offrir, se rappeler. Le Guma portera ce souvenir. Et tant que ce monument existera, la paix ne s'effacera plus. Les anciens approuvèrent en silence. Nolima hocha la tête. Kima inspira profondément. Djaré, elle, sourit. Un sourire qu'elle n'avait pas offert depuis des siècles. Sélénéa conclut. Alors commençons, que l'eau se souvienne, que les cœurs s'ouvrent, que la mémoire soit bâtie. Et le delta, dans un frémissement splendide, se mit à remodeler sa propre chair. L'histoire du sanctuaire allait naître, et avec lui, la promesse d'une paix nouvelle. Sous l'impulsion silencieuse de Sélénéa, le delta entier sembla entrer dans un état de veille sacré. L'eau ne coulait plus, elle respirait, lente, profonde, consciente. Les mangroves, habituellement inclinées dans leur timidité verte, redressèrent leurs branches comme si une force invisible tirait doucement leurs racines vers la lumière. Les poissons formèrent de larges spirales, dessinant des cercles parfaits autour de la zone où Sélénéa s'élevait encore. Les 3 sirènes s'approchèrent d'elle. Elles étaient côte à côte, chose rare depuis des siècles. On aurait dit 3 saisons alignées. Nolima, pâle et apaisante. Kima, ardente, vive comme un brasier. Djaré, profonde et sombre, mais désormais illuminée par un éclat nouveau. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide, c'était celui des grands commencements. Sélénéa tendit les bras vers l'eau. Que le Guma offre ce que la pierre et la terre ne peuvent donner, que le fleuve sculpte ce que les mains ignorantes ne sauraient d'eau comprendre, que la mémoire prenne forme. Alors l'eau se souleva, pas comme une vague, pas comme un tourbillon, comme une sculpture liquide tirée du cœur du delta. Des colonnes d'eau montèrent, s'élevèrent comme les troncs d'arbres transparents, puis commencèrent à se figer. L'eau se cristallisait tout en restant vivante, prenant l'apparence d'un marbre mouvant, translucide mais lourd, solide mais traversé de reflets. Les villageois n'osaient pas cligner des yeux. Les anciens posèrent genoux à terre, guidés par un instinct plus vieux que leur mémoire. La statue grandissait. Une forme hybride émergeait, le torse d'un être mi-humain, mi-céleste, les hanches se dissolvant en une nageoire d'eau éternelle. Les bras, sculptés dans une transparence vibrante, étaient tendus vers les 4 horizons. Le visage, encore flou, hésitait entre lumière, ombre, feu et nuit. « Ce n'est pas nous 4 que tu sculptes », souffla Nolima fasciné. « C'est le Guma lui-même. »« Exactement », répondit Sélénéa. « Je ne veux pas d'un monument pour des reines. Je veux un monument pour une vérité, pour rappeler que tout royaume, aussi liquide soit-il, repose sur l'équilibre d'émotions contradictoires et que cet équilibre doit être protégé. » Djaré s'avança. Mais comment ce monument survivra-t-il? L'eau change, l'eau use. L'eau détruit parfois. Sélénéa sourit doucement.
Ce monument ne sera ni eau seule, ni pierre seule. Il sera fait de mémoire, et la mémoire nourrit la forme. Tant que les peuples continueront à chanter ici, le monument tiendra. Tant qu'ils se souviendront, il brillera. Tant qu'ils s'aimeront, il vivra. Kima hocha la tête, les yeux brillants d'un feu adouci. Alors nous devons leur donner un rituel, une tradition, quelque chose qu'ils transmettront. Et ils le feront, répondit Sélénéa. Car les traditions qui réparent sont plus fortes que celles qui punissent. La statue se transforma encore. Les 4 visages prenaient forme. Un visage clair, doux, bienveillant, inspiré par l'aura de Nolima. Un visage flamboyant, déterminé, vibrant de force, portant la trace de Kima. Un visage profond, mystérieux, calme comme la nuit, sculpté en hommage à Djaré. Et au centre, un visage nouveau. Un visage d'eau pure, sans identité fixe, celui de l'harmonie. Les villageois s'approchèrent, attirés comme par un aimant sacré. Une vieille femme, aux mains ridées de sel et de travail, trembla en voyant le monument. Ce lieu deviendra le cœur de notre peuple. Un enfant, celui qui avait parlé à Djaré, s'approcha en premier. Il posa la paume sur le socle encore chaud d'énergie. L'eau se mit à scintiller autour de sa main. « Il t'a reconnu » dit Sélénéa, car la mémoire commence toujours par l'innocence. Alors les anciens prirent la parole. « Ce sanctuaire, nous l'entretiendrons chaque saison. Nous offrirons aux 4 visages ce que nous avons de plus précieux, nos chants, nos rires, nos peines, nos vérités. » « Oui, dit un autre, et chaque année, nous viendrons laver nos mains dans cette eau pour laver nos erreurs, pour nous rappeler que l'équilibre ne naît pas dans le silence, mais dans les mots sincères. » Les 3 sirènes échangèrent un regard lourd de sens. Ce peuple, si souvent hésitant, venait de comprendre l'essentiel. Alors Sélénéa leva les bras une dernière fois. L'eau s'éclaira d'un dernier souffle de lumière. Le monument final se dressa, sublime, immobile et vivant à la fois. Puis la nouvelle gardienne recula et dit doucement « Désormais le Gouma n'aura plus 3 voix, mais 4. » Nolima, Kima et Djaré s'avancèrent, posant chacune une main sur le monument. Leur contact déclencha un frisson lumineux qui parcourut toute la structure. « Sélénéa » murmura Djaré. « Où seras-tu maintenant ?» La créature sourit, un sourire vaste, ancien, jeune. Partout, dans la lumière, dans l'ombre, dans la chaleur, dans la profondeur. Je ne suis pas une marée, je suis ce qui les relie, mais je reviendrai chaque année lorsque les chants s'élèveront. Elle commença alors à se dissoudre doucement, comme de l'eau qui reprend sa place dans le fleuve. Son corps devint translucide, ses bras se fondirent en cascade, ses cheveux redevinrent courants, ses yeux devinrent 2 reflets. « Souvenez-vous juste d'une chose, » dit-elle dans un murmure qui se répandit sur tout le delta. « La paix n'est jamais un don, c'est un choix, répété, renouvelé, réinventé. » Puis elle disparut, engloutie dans la lumière liquide. Les 3 sirènes restèrent un moment silencieuses. Les villageois observaient le monument, certains en larmes, d'autres en prières. Puis, lentement, comme une fleur nocturne qui s'ouvre, le delta tout entier poussa un soupir d'apaisement. Kima murmura « Elle a raison, rien n'est jamais vraiment gagné, même pour les eaux. » Nolima répondit « Mais nous sommes 4 maintenant, le Gouma ne sera plus jamais seul. » Djaré posa une main sur l'eau. Son ombre n'était plus lourde, elle vibrait d'une force nouvelle. Le fleuve nous chantera sa gratitude, et nous chanterons avec lui. Cette nuit-là, les 3 sirènes se mirent à chanter ensemble, et pour la première fois depuis des siècles, leur chant était parfaitement accordé. Le monument vibra, sa surface se mit à luire, et le Gouma, paisible, entama le long murmure d'un royaume guéri. Mais au cœur de la nuit, nul ne remarqua, dans les abysses, une petite bulle de lumière persistait encore, comme une graine, comme une promesse, comme si quelque chose là-dessous attendait déjà la prochaine saison. Les jours qui suivirent la naissance de Sélénéa furent étrangement paisibles. Le delta semblait marcher sur la pointe des pieds, comme un enfant qui vient de recevoir un secret trop précieux pour être dérangé. Les mangroves chuchotaient dans le vent, les poissons sautaient hors de l'eau pour le simple plaisir d'exister, et les villageois se réveillaient chaque matin avec la sensation nouvelle que quelque chose, quelque part, veillait. Pourtant, la paix
aussi douce soit-elle, n'était pas immobile. Elle avançait, se transformait, se nichait dans des détails que les hommes remarquent rarement. Au lever du soleil, une chose étrange apparut. Les eaux prirent un éclat nacré. Pas partout, seulement dans un cercle précis autour du sanctuaire des 4 voies, comme si le monument exhalait une respiration lumineuse. Les anciens s'y rendirent les premiers. Ils marchèrent lentement, comme s'ils approchaient le cœur battant d'un dieu. Le monument reflétait le soleil dans des teintes nouvelles, parfois argentées, parfois rosées, parfois d'un bleu profond, comme si chacune des marées y laissait sa signature. « Le fleuve est vivant plus qu'avant », murmura l'un d'eux, essuyant une larme qu'il ne s'expliquait pas. Mais quelque chose, dans le regard de Jarreh, révélait une intuition plus fine. Elle s'approcha du monument, posa la paume sur sa surface cristallisée. Une vibration douce parcourut son bras. Cette sensation n'était pas un simple écho du travail de Sélénéa. C'était un appel. Nolima la rejoignit. « Tu sens quelque chose, ma sœur ?»« Oui, » répondit la sirène noire. « Quelque chose bouge encore dans les profondeurs, mais ce n'est pas une menace. C'est un murmure, une graine peut-être, quelque chose qui cherche sa place. » Kima, légèrement méfiante, fronça les sourcils. « Une autre créature? Une autre gardienne ?» Jarreh secoua la tête. « Non, pas quelqu'un, quelque chose. Une énergie. Sélénéa n'a pas seulement créé un monument, elle a changé le fleuve. Nos marées ne sont plus seulement 3. L'harmonie est devenue une force autonome. Elle va croître, comme croissent les arbres, les enfants, les histoires. » Cette pensée fit frémir Nolima. Alors le Gouma n'est plus seulement notre royaume, il devient un être en soi. Kima esquissa un sourire, un peu inquiet, un peu fier. Cela lui ressemble. Le Gouma n'a jamais été docile. Il est temps que nous apprenions à le suivre au lieu de toujours tenter de le guider. Les villageois, eux, ne comprenaient pas tout cela, mais ils sentaient. Et sentir suffit souvent à vivre en paix. Ils commencèrent à venir chaque matin au sanctuaire. Certains chantaient des mélodies anciennes, d'autres déposaient des offrandes, des paniers de fruits, des coquillages troués, des tissus tissés à la main, des jarres remplis d'eau claire. Les enfants jouaient dans les eaux autour du monument, riant lorsque le fleuve, parfois, semblait les soulever doucement comme un parent aimant. Un soir, alors que la lune montait lentement au-dessus du delta, Nolima, Kima et Jarreh sentirent quelque chose changer dans l'air. Un frémissement très léger, pas de peur, pas de colère, une pulsation, comme le premier battement de cœur d'un être endormi qui se réveille. Jarreh plongea. Elle disparut sous la surface dans un mouvement fluide, laissant derrière elle un sillage sombre et doux. Nolima et Kima la suivirent aussitôt, l'eau se refermant sur leur silhouette comme une porte de cristal. Les profondeurs étaient calmes, mais pas silencieuses. Un chœur ténu résonnait très loin, une mélodie embryonnaire, comme si l'eau elle-même tentait de parler. Les 3 sirènes descendirent plus bas, suivant le son. Et là, au creux d'une grotte d'obsidienne, elles virent la source du murmure. Un œuf d'eau, ni pierre, ni coquille, ni chair. Un cocon liquide tournoyant sur lui-même, brillant de l'intérieur comme un soleil minuscule. Chaque rotation diffusait des cercles d'ondes, comme un cœur qui bat. Kima retint son souffle. Nolima posa sa main sur sa bouche. Jarreh s'avança, la gorge nouée, et Sélénéa a laissé derrière elle un germe. Un souffle chaud parcourut la grotte. L'œuf pulsa plus fort, puis ralentit, comme s'il sentait leur présence. Nolima murmura. « Ce n'est pas un être, pas encore, mais c'est une essence, une promesse. Le delta va changer. Les générations futures auront une eau qui pense, une eau qui se souvient. » Kima, toujours la plus impulsive, demanda. « Devons-nous le protéger ?» Jarreh secoua la tête. « Non, nous devons le laisser vivre, grandir. Car le Gouma, désormais, enfante sa propre mémoire. » Les 3 sirènes restèrent ainsi longtemps, immobiles, observant la lueur qui pulsait dans cet œuf liquide. Puis, lentement, l'œuf relâcha une petite vague, douce, qui passa autour des 3 sœurs comme un geste d'affection. Nolima sourit. Kima soupira d'émotion. Jarreh ferma les yeux, submergés. « Le fleuve nous remercie, dit-elle. » Elles remontèrent ensuite vers la surface, leur corps glissant entre les rayons de lune, filtrant à travers l'eau. Quand elles émergèrent,
Le delta brillait, comme si toute la région respirait avec elle. Jaré prit une grande inspiration. Le futur du Gouma vient de commencer. Nolima hocha la tête. Et cette fois, il ne portera plus la douleur. Il portera l'harmonie. Kima sourit, les yeux déterminés. Et nous serons là pour le guider. Les 3 sirènes se tournèrent vers le sanctuaire, dont les visages scintillaient dans la nuit, comme 4 astres alignés. Le Gouma dormait, mais son avenir s'éveillait déjà. Et quelque part, dans la grotte d'obsidienne, l'œuf vibra encore une fois, plus fort, comme une note de musique promettant une symphonie à venir. Au fil des saisons, le delta changea. Lentement d'abord, si lentement que seuls les anciens et les sirènes pouvaient en sentir les premiers frémissements. Puis, au fil des lunes, les transformations devinrent si évidentes que même les enfants en parlaient, les yeux brillants de fascination. Les eaux devenaient plus claires certains jours, plus sombres d'autres, mais jamais avec l'inquiétude d'autrefois. C'était une respiration, une alternance naturelle, comme si le fleuve modulait son humeur pour s'adapter à ceux qui vivaient auprès de lui. Les poissons, eux, semblaient attirés par le sanctuaire, des bancs entiers tournés autour du monument, formant des cercles lumineux sous la surface. Des espèces que l'on croyait disparues réapparurent, glissant entre les racines comme des souvenirs réveillés. Le sanctuaire des 4 voies devint le cœur du delta. Chaque matin, une brume douce se déposait autour du monument, laissant voir les 4 visages sculptés dans l'eau solidifiée. Et chaque soir, une lumière diffuse montait du socle, éclairant la zone d'un halo d'opale. Certains disaient que c'était Sélénéa qui revenait saluer les vivants. D'autres murmuraient que c'était simplement le fleuve qui apprenait à parler. Mais tous étaient d'accord sur une chose. Ce lieu était désormais sacré. Les peuples voisins commencèrent à venir en pèlerinage. Pounou, Nzebi, Miyene, Okandé, tous arrivaient avec des calebasses de fruits, des étoffes, des chants et déposaient leurs offrandes en murmurant les bénédictions apprises des anciens. La rumeur se répandit au-delà des frontières. Un fleuve guéri, des sirènes unies, un monument vivant, un delta qui murmurait, respirait, bénissait. Alors un jour, chose rare, des étrangers vinrent, des hommes de la côte, des femmes de l'intérieur, attirés par la légende qui circulait de village en village. Ils souhaitaient voir ce miracle du Gouma de leurs propres yeux. Les habitants les accueillirent avec prudence, mais aussi avec curiosité. Le delta avait appris l'importance de la mémoire et du partage. Il n'y avait plus de place pour la peur ancienne. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les mangroves, les 3 sirènes émergèrent pour saluer ses visiteurs. Nolima d'abord, rayonnante. Kima ensuite, un halo rouge sur les écailles. Et enfin Jaré, dont la présence, autrefois perçue comme inquiétante, inspirait désormais un profond respect. Les étrangers restèrent bouche bée. Les sirènes étaient réelles. Et elles n'étaient pas des monstres. Elles étaient des reines, des gardiennes, des sœurs. Une femme du littoral s'avança, tremblante. Est-ce vrai qu'un œuf est né dans les profondeurs? Un œuf d'eau? Nolima échangea un regard avec ses sœurs. Kima sourit. Dijaré hocha la tête. Oui, dit-elle doucement. Et cet œuf n'est pas un simple fragment. Il porte une mémoire nouvelle, une énergie qui grandit doucement. Il sera un jour le lien entre les vivants et l'eau. Les visiteurs frissonnèrent. « Et cet œuf va éclore ?» demanda un jeune garçon, la voix pleine d'émerveillement. Kima répondit avec franchise. « Un jour, oui, mais nous ignorons quand. Le fleuve ne connaît pas le temps comme nous. Il mûrit selon les vérités qu'on lui offre. Tant qu'il y aura des cœurs sincères, l'œuf grandira. » Jaré ajouta. « Et tant qu'il y aura des paroles justes, il sera nourri. La sincérité est l'eau la plus pure que l'on puisse donner au Gouma. » Cette phrase fut répétée des dizaines de fois, puis des centaines. Elle devint un proverbe. La sincérité est l'eau la plus pure. Les étrangers repartirent. Et avec eux, la légende du sanctuaire se propagea encore plus loin. Mais dans le delta, les transformations continuaient. L'œuf d'eau grossissait. Il chantait parfois une note douce, à peine perceptible, que seules les sirènes pouvaient entendre. Les nuits où il chantait le plus fort, Jaré se réveillait en sursaut, le cœur serré, comme si une partie d'elle-même répondait instinctivement. « Il t'appelle, ma sœur, » disait Nolima. « Il est lié à ton aveu, à ta vérité. Il est lié à nous 3, ajoutait Kima.
à tout ce que nous avons vécu. Il est l'enfant du delta, pas le tien. Jaré comprenait, mais elle ne pouvait nier le lien secret qui vibrait lorsqu'elle pensait à l'œuf. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les mangroves, une vibration plus puissante que les autres parcourut toute la région. Tous les êtres, humains, poissons, oiseaux, racines, pierres, sentirent une tension nouvelle dans l'air. Une note, grave, profondément grave, presque inquiétante. Les 3 sirènes se tournèrent vers les profondeurs. Sans un mot, elles plongèrent. L'œuf brillait plus que jamais. Son éclat oscillait entre argent, rouge et noir. Des veines lumineuses parcouraient sa surface liquide. Il était presque prêt. Nolima posa la main dessus et fut repoussée par une vague douce. Kima tenta aussi. Même résultat. Jaré s'avança, hésitante. L'œuf vibra différemment, comme un enfant reconnaissant la présence de quelqu'un qui l'attendait. « Il est trop tôt !» murmura la sirène noire. Pourquoi se réveille-t-il maintenant? Puis quelque chose se passa. Une fissure apparut, non pas une cassure, mais une ouverture. Un jet lumineux s'en échappa. L'eau autour forma un cercle parfait. La grotte se mit à tourner lentement, comme un vortex silencieux. Nolima cria « Jaré, recule !» Mais Jaré ne bougea pas. Elle sentait quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. La lumière se concentra, se resserra, devint un fil, un point. Puis, un œil s'ouvrit dans l'œuf. Pas un œil humain, pas un œil de sirène, un œil d'eau, un œil élémentaire. Il regarda Jaré, et Jaré comprit, sans un mot, que le fleuve n'avait pas fini de leur parler. L'histoire du Gouma continuait, et ce qui venait à naître n'était rien de ce qu'elles avaient imaginé. L'œil restait ouvert, immense et pourtant innocent, comme celui d'un être qui découvre le monde pour la première fois. Il clignait lentement, chaque battement projetant une lueur irisée sur les parois de la grotte. Nolima, Kima et Jaré, immobiles, retenaient leur souffle. L'œuf d'eau pulsait à un rythme nouveau, plus rapide, plus insistant, comme si sa naissance avait été précipitée par quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Jaré sentit une douceur étrange l'envelopper, une chaleur lumineuse venue de nulle part, une sensation qui ne ressemblait pas à la force brute de Kima ni à la clarté. Apaisante de Nolima, c'était autre chose, un appel. « Il me regarde » murmura-t-elle, presque paralysée. « Il te reconnaît » répondit Nolima, sa voix tremblante mais douce. « Ou il reconnaît ta vérité » ajouta Kima. L'œil ne clignait plus. Il observait, écoutait, attendait. Jaré fit un pas en avant. La lumière vibra plus fort. « Est-ce ma faute ?» souffla-t-elle. Des années de douleur reflétaient dans ses pupilles. « Est-ce que j'ai créé quelque chose que je ne peux comprendre ?» Mais l'œil ne jugeait pas. Il reflétait seulement, comme une eau parfaitement calme où l'on verrait son visage, avec ses forces et ses failles. Alors, très lentement, une fente apparut sous l'œil. Une bouche, mais pas une bouche faite pour parler. Une ouverture d'eau pure où les courants circulaient comme des syllabes. Un son en sortit. Pas un mot, pas un chant de sirène, un murmure élémentaire. Un souffle qui semblait dire « Viens !» Jaré s'avança encore. Kima l'attrapa par le bras. « Attends !» Mais l'eau autour de Jaré devint soudain tiède, douce, une caresse. Pas de danger, juste une certitude. Elle s'agenouilla devant l'œuf. « Tu n'es pas mon enfant, » dit-elle, la voix brisée. « Mais tu es né d'un fragment de moi, de mes aveux, de ce que j'ai osé dire. Alors, si tu veux que je t'écoute, je t'écoute. » Nolima sentit ses yeux s'humidifier. Kima baissa la tête, submergée par une émotion qu'elle ne montrait jamais. Alors l'œuf se fissura davantage. La lumière jaillit, tourbillonnante, douce et brûlante à la fois. La grotte entière sembla se transformer en un ciel inversé. Puis une forme s'extirpa de l'œuf. Une petite silhouette, ni sirène, ni poisson, ni esprit connu. Un être d'eau. Son torse avait la douceur fluide de Nolima. Ses nageoires portaient un éclat rouge semblable à celui de Kima. Ses ombres ondulaient comme celles de Jaré. Et autour de lui, un halo rappelait le souffle de Sélénéa. L'enfant, car c'était bien un enfant, flotta devant elle. Pas grand, pas intimidant, juste neuf. Il avait 2 yeux d'eau douce où tournaient lentement des galaxies liquides. Il tendit les bras vers Jaré, mais il ne la toucha pas, il toucha son reflet.
Il posa ses petites mains translucides sur la surface brillante de l'eau, exactement à l'endroit où Djaré voyait sa propre silhouette. Il voulait lui montrer quelque chose. Djaré s'approcha. Ses doigts effleurèrent les siens. Alors, une vision jaillit. Un futur possible, un gouma où les eaux parlaient, où les humains vivaient en symbiose avec les marées. Un futur où les enfants naissaient en étant bénis par 4 voies et non 3. Un futur où l'équilibre n'était plus un combat, mais une évidence. Un futur où ce petit être devenait le guide des eaux nouvelles. Djaré recula bouleversé. Nolima porta une main à sa bouche. Kima, elle, éclata en sanglots, des larmes rouges comme les premières aurores. L'enfant, lui, souriait. Il ne parlait pas, il ne savait pas encore, mais son sourire racontait déjà tout. Il n'est pas un danger, dit Nolima. Il est une suite. Il n'est pas une punition, ajouta Kima. Il est une promesse. Djaré approcha une dernière fois et prit doucement l'être d'eau dans ses bras. Il se modela contre elle, sa forme épousant les courbes de la sirène, noire comme un courant, reconnaissant une rivière. « Tu t'appelleras Lomi », murmura-t-elle. Un hommage aux eaux profondes qui renaissent et à la lumière que tu portes. L'enfant cligna des yeux et une douce pluie de lumière tomba tout autour. Alors les 3 sirènes remontèrent lentement vers la surface, Lomi entre les bras de Djaré. Lorsque leurs corps traversèrent la membrane du fleuve, une clameur s'éleva du village. Ils avaient attendu, ils avaient espéré, et ce qu'ils virent les fit tomber à genoux. Nolima, belle comme l'aube, Kima, brillante comme la braise, Djaré, puissante comme la nuit, et entre elles, un être nouveau, un enfant d'eau, incandescent comme un rêve. Les anciens pleurèrent. Les enfants applaudissaient sans comprendre. Les pêcheurs posèrent leurs filets en signe de respect. Djaré leva Lomi vers le ciel. Lumière et ombre dansaient autour de lui. « Voici le fleuve renouveau », proclama Nolima, le lien entre ce que nous étions et ce que nous serons. « Voici l'enfant du gouma », ajouta Kima, porté par 4 marées, élevé par tout un peuple. Et Djaré, la voix tremblante d'amour, conclut « Voici Lomi, né de la vérité, né de l'harmonie, né de nous. » Le sanctuaire vibra. Le fleuve répondit. Et cette nuit-là, au-dessus du delta, les étoiles se penchèrent pour admirer la naissance du 4e courant. Les nuits qui suivirent la naissance de Lomi furent enveloppées d'une magie que même les anciens n'avaient jamais connue. Le delta semblait retenir son souffle, comme s'il redécouvrait sa propre jeunesse. Le vent portait des parfums nouveaux, un mélange de fleurs d'eau, de mangroves fraîches et d'une note indéfinissable, la fragrance d'un monde qui se transforme. Le sanctuaire des 4 voies brillait chaque soir un peu plus fort, comme si la présence du petit être d'eau ravivait son cœur. Les visages sculptés dans le monument semblaient plus vivants, plus expressifs, comme s'ils respiraient avec le fleuve. Dans les villages, on parlait de Lomi comme d'un miracle. Les enfants le dessinaient dans le sable. Les pêcheurs ajoutèrent des chants à leurs filets en son honneur. Les mères, au bord de l'eau, prononçaient son nom comme une bénédiction pour leur bébé. Mais celui qui changeait le plus, c'était le delta lui-même. Dès les premières lueurs du matin, les eaux avaient des reflets inattendus. Là où les marées se rencontraient, les teintes argentées de Nolima, les rougeurs ardentes de Kima et les ombres profondes de Djaré se mêlaient pour créer des nuances jamais vues. Les poissons suivaient ces couleurs et leurs écailles prenaient des tons irisés. Les plantes aquatiques, d'ordinaire fragiles, semblaient danser à un rythme plus précis, comme guidées par une intelligence nouvelle. Les mangroves donnaient plus de fruits. Les oiseaux revenaient plus tôt de leur migration. Les crocodiles, même eux, se montraient plus dociles. Le gouma était devenu un royaume éveillé, et au centre de ce royaume se trouvait Lomi. Chaque nuit, il apparaissait à la surface pour explorer le monde, parfois flottant comme une bulle, parfois ondulant comme un courant rieur. Il riait, il s'émerveillait, il imitait les poissons, les oiseaux, parfois même les enfants du village. Nolima l'accompagnait toujours, douce, patiente, le guidant vers les zones où la lumière filtrait sous la surface. Kima lui apprenait à jouer avec les courants chauds, à comprendre l'énergie du fleuve. Djaré, elle, lui montrait les ombres, les souvenirs, les champs anciens, la profondeur. Et Lomi apprenait vite, très vite. Un soir, alors que le ciel étoilé se reflétait dans l'eau comme un manteau de lumière,
Lomi se hissa sur un rocher sous le regard attendri de Jaré. Il tendit les mains vers le sanctuaire. La surface du monument se mit à vibrer. Une note cristalline monta, puis une autre, puis une mélodie entière. Nolima écarquilla les yeux. Kima retint son souffle. Les anciens, rassemblés sur la rive, tombèrent à genoux. Le sanctuaire chantait, et le chant venait de Lomi. Sa voix n'était pas celle d'un être de chair, ni celle d'une sirène. C'était une voix liquide, une voix translucide, une vibration pure. Chaque note faisait briller les visages du monument, qui se mettaient à osciller doucement, comme vivants. Les eaux vibraient jusqu'aux profondeurs, réveillant les coquilles, les racines, les pierres. Ce chant-là n'était pas un appel, ni une prière. C'était une connexion. Lomi liait le sanctuaire au delta, et le delta au peuple. La musique dura longtemps comme un rituel spontané. Lorsqu'elle s'acheva, un silence épais tomba sur le Gouma. Pas un silence lourd, un silence sacré. Jaré prit Lomi dans ses bras, ému presque jusqu'aux larmes. « Tu es plus que ce que nous pensions. Tu n'es pas seulement le fruit de notre harmonie, tu es son langage. » Nolima ajouta, « Tu es le fleuve qui parle, et nous devons encore apprendre à t'écouter. » Kima, elle, souriait. « Cet enfant va changer plus que le Gouma. Il va changer notre façon de vivre. » Et elle avait raison. Les semaines passèrent. Le delta s'adaptait à la présence de Lomi comme un arbre s'adapte à un nouveau printemps. Les humains apprirent à interpréter les nuances de l'eau. Une teinte plus claire signifiait gratitude. Une teinte rougeâtre, enthousiasme. Une teinte sombre, introspection. Cela devint un langage partagé entre les sirènes et les hommes. Le sanctuaire vibrait chaque matin. Les marées semblaient en synchroniser avec Lomi. Et les enfants du village devinrent les premiers à comprendre ces gestes. Un jour, un petit garçon nommé Ben a dit « Lomi veut que nous nettoyions les rives. Il a montré du noir dans l'eau. » Les anciens vérifièrent et trouvèrent des détritus accumulés plus loin. Lomi avait parlé. Un autre jour, une fillette déclara « Lomi veut que nous aidions le vieux. » Yango, il a mis ses mains sur son cœur et sur la terre. On découvrit que Yango, un pêcheur âgé, souffrait en silence d'un mal au torse. Lomi avait compris ce que personne ne voyait. Peu à peu, l'enfant d'eau devint un guide, un symbole, un lien. Mais au-delà de cette harmonie nouvelle, un événement allait bientôt marquer profondément le destin du Gouma. Un soir, alors que les 3 sirènes veillaient sur Lomi qui jouait avec des lucioles aquatiques, une vague inhabituelle traversa le delta. Une onde, pas dangereuse, mais urgente. Jaré se figea. Nolima polite. Kima serra les dents. « Quelque chose approche », murmura Nolima. Jaré hocha la tête, le regard sombre. « Oui, quelque chose qui n'est jamais venu ici. » Lomi, lui, leva les yeux. Ses pupilles d'eau se dilatèrent. Et pour la première fois, il sembla avoir peur. L'onde se propagea une seconde fois, plus nette, plus tranchante. Cette fois, même les villageois la sentirent. Un frisson remonta depuis les profondeurs, jusque dans leurs jambes, comme si le sol même s'était mis à respirer de travers. Les tambours accrochés aux cases vibrèrent tout seuls, leur peau tendue, frémissant sous l'effet d'une force invisible. Les pêcheurs sortirent des huttes, l'oreille tendue. Les enfants cessèrent instantanément leur jeu. Les anciens échangèrent des regards lourds, conscients qu'une nouvelle page venait de se tourner. Nolima se tourna vers l'horizon, là où les eaux devenaient floues à cause des reflets du soir. « Ce n'est pas un courant, ni une marée. » Kima, les poings serrés, répondit « Ce n'est pas une créature non plus. Ce n'est pas vivant. Pas comme nous. » Jaré fronça les sourcils. « C'est un message. » Lomi, qui flottait encore entre leurs bras comme une petite lampe d'eau, resserra sa lumière autour de lui. Son regard d'eau se fixa sur un point précis, au nord. Il était jeune, mais il n'était pas ignorant. Il ressentait les vibrations du delta comme une respiration intime. Et là, ce qu'il sentait n'était pas naturel, pas organique, pas fluide. C'était une chose étrangère. Jaré sentit Lomi trembler. Sa lumière se contractait comme une flamme battue par le vent. « Jaré !» souffla Nolima. « Que ressens-tu à travers lui ?» La sirène noire posa doucement ses mains autour de Lomi, ferma les yeux et laissa le courant passer à travers elle. Son cœur fut secoué d'un choc soudain, un courant froid, sec, comme un tranchant métallique.
Un rythme précis, mécanique. Un souffle qui n'évoquait ni les sirènes, ni les poissons, ni les arbres. Ce n'est pas naturel, murmura-t-elle enfin. Ce n'est pas une force du Gouma, c'est quelque chose venu d'ailleurs. Kima, dont les écailles s'illuminaient d'un rouge intense. À mesure que l'inquiétude montait, gronda. Les humains, ils reviendraient avec leurs machines? Nolima secoua la tête. Non, ce n'est pas un bateau, ce n'est pas un filet, ce n'est pas une hache, c'est une énergie. Une larme d'eau glissa soudain des yeux de Lomi. Une larme parfaite, ronde, qui resta suspendue dans l'eau comme une perle vivante avant de se dissoudre en une onde douce. Kima approcha son visage du sien. « Lomi, tu as peur ?» L'enfant d'eau hocha lentement la tête. C'était la première fois, Jaré sentit son cœur se serrer. Il ressent un danger, mais pas un danger qui veut faire du mal. Un danger qui cherche quelque chose. Une force qui, elle chercha ses mots, qui explore, qui regarde, qui veut comprendre. Nolima ajouta, mais qui ne comprend pas notre harmonie, ni nos lois, ni nos limites. Si elle s'approche trop, elle risque de briser ce qu'elle ne voit pas. Kima leva les yeux vers le nord. Ses pupilles étincelèrent comme de petites braises sous-marines. Alors on doit aller à sa rencontre, avant qu'elle n'entre dans le delta, avant qu'elle ne touche Lomi. Jaré soupira profondément. Oui, mais il faudra y aller ensemble. Aucun de nous ne comprend assez cette énergie seule. Nolima hocha la tête. Nous devons faire ce que nous n'avons pas fait depuis des siècles. Unir nos chants avant que le danger n'arrive. Kima esquissa un sourire nerveux. Alors chantons, pour la première fois depuis la création de Lomi, chantons pour le protéger. Les trois sirènes se mirent en cercle autour de l'enfant d'eau. Lomi, lui, ferma ses yeux liquides, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Jaré entonna la première note. Une vibration grave, profonde, semblable au souffle d'un océan lointain. Le delta frissonna. Des tourbillons minuscules montèrent depuis la vase. Nolima suivit, sa voix claire comme les perles du matin. Les eaux scintillèrent. Le ciel se mit à briller d'un éclat blanc. Kima ferma le cercle avec un chant intense, rouge, pulsant comme un cœur vivant. Les mangroves s'illuminèrent d'un reflet écarlate. Le vent devint chaud. Les trois voix se mêlèrent, fusionnèrent, devint une onde nouvelle. Le sanctuaire vibra en réponse, amplifiant la symphonie des marées. Les quatre visages du monument s'illuminèrent. Alors, le delta entier chanta. Le fleuve, les poissons, les pierres, la brume, les racines. Tout se mit à vibrer sous l'effet de cette harmonie nouvelle. Une barrière liquide se forma à l'horizon, un mur de lumière ondulante qui coupait les eaux du Gouma, du reste du monde. Puis, tout se calma. Le silence retomba brutalement. Dejaré aletante. L'énergie, elle s'est arrêtée. Nolima tremblante. Non, elle s'adapte. Elle contourne. Elle cherche. Elle observe. Kima furieuse. Alors, allons la confronter. Lomi ouvrit soudain les yeux. Ses iris d'eau s'élargirent. Il pointa du doigt le nord. Une lumière inconnue venait d'apparaître au loin. Une lumière qui ne ressemblait ni à la lune, ni au soleil, ni aux feux humains. Une lumière trop blanche, trop froide, trop étrangère. Jaré serra Lomi contre elle. Ce qui arrive n'est pas d'ici, pas du Gouma, pas du monde que nous connaissons. Nolima, la voix tremblante. C'est le premier visiteur venu de l'extérieur. Kima, le regard enflammé. Alors le Gouma va devoir apprendre à affronter ce qu'il n'a jamais vu. Lomi posa sa tête contre la poitrine de Jaré. Son corps d'eau vibra d'un murmure. Et pour la première fois, il parla. Une seule phrase, une seule note tremblante. « Maman, il arrive ». Jaré resta pétrifié. Le mot avait traversé son corps comme une vague d'or et de verre mêlés. « Maman ». Jamais aucun être, ni sirène, ni humain, n'avait prononcé ce mot pour elle. Nolima porta une main à sa bouche, bouleversée. Kima écarquilla les yeux comme si le mot lui-même avait fait trembler les marées, mais elles n'eurent pas le temps de répondre, car la lumière au nord grandissait, pas rapidement, pas brutalement, d'une lenteur calculée, presque délicate, comme un être qui découvre le monde pour la première fois, mais avec l'assurance d'une force ancienne. La clarté glacée déchira l'horizon. Elle avançait au-dessus de l'eau sans s'y refléter, comme si l'eau refusait de reconnaître sa présence. Les vagues reculaient d'elles-mêmes.
laissant une bande de sable humide, un chemin involontaire, une ouverture effrayée. Les animaux se dispersèrent, les poissons plongèrent dans les profondeurs. Les oiseaux s'envolèrent en spirale. Les mangroves frémirent, leurs racines palpitaient comme des doigts de nerveux. Les anciens, rassemblés sur la rive, virent la lueur et reculèrent instinctivement. « Ce n'est ni Dieu, ni esprit », murmura le plus âgé, dont la voix n'avait jamais failli. Et pourtant, cela porte le poids de quelque chose qui a connu le vide. Jarreh serra Lomi davantage, le tenant contre sa poitrine. Ses doigts tremblaient, pas de peur pour elle-même, mais pour lui. Nolima se plaça à gauche, Kima à droite. Les trois sœurs formèrent un cercle protecteur, une muraille de chair et d'eau autour de Lomi. « Il ne doit pas s'approcher de lui », gronda Kima. « Peu importe ce que c'est. »« Attendons », murmura Nolima. « Peut-être ne vient-il pas pour blesser. Peut-être cherche-t-il simplement à comprendre comme nous. » Mais Jarreh n'y croyait pas. Quelque chose dans cette lumière était trop froide, trop précise, trop analytique. L'opposé parfait du fleuve, du vivant, du mouvement. Et plus elle regardait, plus elle comprenait. La chose n'était pas venue par hasard. Elle suivait Lomi. La lumière se concentra soudain. Elle s'écrasa dans les airs comme un rayon brutal, puis se resserra jusqu'à former une forme humanoïde. Pas un humain, pas un esprit. Une silhouette translucide, faite de lignes blanches pures, presque géométriques, vibrantes comme si elle tentait de se stabiliser. Aucune bouche, aucun nez, 2 orbites creuses où des filaments d'énergie tournaient lentement. La créature ne flottait pas. Elle oscillait, comme un fragment de lumière mal ancré dans la réalité. Kima fit un pas en avant, prête à bondir. « Montre-toi, étranger !»« Identifie-toi !» Nolima posa un bras devant elle. « N'agressons pas. Écoutons d'abord. » Mais la créature ne parlait pas. Elle s'inclina légèrement, comme si elle imitait une salutation, empruntée, puis elle tourna lentement la tête vers Lomi. Et l'enfant d'eau hurla. Un hurlement atroce. Un hurlement qui fit vibrer le fleuve jusqu'aux racines. Jarreh faillit tomber en arrière. Lomi se mit à briller, pas de lumière douce, mais d'une lueur fracturée, instable, comme s'il brûlait, comme si sa propre essence menaçait d'éclater. Nolima cria « Lomi, qu'as-tu » Mais il ne répondait plus. Ses petits bras d'eau étaient repliés contre lui. Des filaments blancs, semblables à ceux de la créature, apparaissaient déjà dans son corps liquide. Il se dissolvait, il se déchirait. Jarreh, paniqué, cria vers la silhouette lumineuse. « Arrête, tu le blesses !» La créature tourna ses orbites vers elle. Dans ses yeux vides, un mouvement lent, presque curieux, apparut. Puis elle avança. Nolima tenta un chant apaisant. Kima érigea un mur de chaleur. Jarreh leva une vague de ténèbres. Les 3 attaques fusionnées frappèrent la silhouette et s'éteignirent, comme si elles avaient frappé du vide. La créature continua d'avancer. Lomi hurlait encore. Sa forme se pliait, se fondait, se fragmentait. Les couleurs du fleuve changeaient radicalement autour de lui. Rouge, argent, noir, puis un blanc aveuglant. L'enfant vibrait comme une étoile en train de se rompre. Les anciens, terrifiés, tombèrent à genoux. Les villageois pleuraient. Les vieillards priaient les ancêtres. Jarreh, désespéré, pressa Lomi contre elle. « Arrête, tu le détruis! Il n'est pas fait pour toi !» Et alors, Lomi ouvrit la bouche. Sa voix était déformée, fêlée, douloureuse. « Maman, il m'appelle !» Jarreh sentit son cœur se briser. La créature avança encore. Kima hurla. « Qu'es-tu » La silhouette s'arrêta enfin. Et pour la première fois, quelque chose sortit de son corps. Pas un mot, un symbole, un cercle blanc flottant dans les airs. Puis une ligne verticale. Puis un second cercle au centre. Nolima recula, effrayée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Jarreh, elle, comprit. Car ce symbole, elle l'avait aperçu dans les visions que Lomi lui avait offertes. Dans un futur possible, un futur où le Gouma devait affronter non pas des forces du fleuve, mais des forces venues d'ailleurs. Elle leva les yeux vers la créature, glacée. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un être. C'est un éclaireur qui m'a blêmi. Un éclaireur pour qui? Pourquoi? Jarreh serra Lomi qui se consumait lentement dans ses bras. Pour ceux qui cherchent l'énergie qui a donné naissance à Lomi, ils ont senti sa création.
Ils viennent pour le prendre. Nolima tomba à genoux, horrifiée. Alors, le Gouma n'est plus seul. Le monde s'ouvre. Kima grogna l'écaille tremblante. Mais ils veulent Lomi. La créature lumineuse leva le bras. Un rayon blanc se forma. Jare hurla. Nolima pleura. Kima rougit. Le rayon jaillit. Lomi cria. Sa forme se brisa. Et soudain, tout, le delta explosa de lumière. À l'instant même où le rayon allait l'atteindre, Lomi disparut, comme aspiré hors du monde. Jare hurla un cri qui fit trembler le ciel. Lomi! Le fleuve se souleva. Le sanctuaire vibra. Les 3 sirènes se jetèrent vers l'endroit où l'enfant avait été, mais il n'y avait plus rien. Lomi, le premier enfant du Gouma, avait disparu. Le cri de Jare n'était pas un simple hurlement, c'était un séisme, un globe de douleur si pur que le fleuve entier en fut transpercé. Les eaux se soulevèrent en colonnes torsadées. Le vent changea brusquement de direction. Les mangroves se recroquevillèrent comme des bras qui cherchent à protéger leurs racines. Et au centre du tumulte, à l'endroit même où Lomi avait disparu, se forma un vide, un trou d'eau parfaitement circulaire. Immobile, sans reflet, comme un œil mort au milieu du delta. Nolima, choquée, tomba à genoux sur la surface de l'eau qui la soutenait faiblement. Kima agrippa le bras de sa sœur pour ne pas s'effondrer. Les 2 sirènes avaient les yeux fixés sur l'espace où l'enfant d'eau avait été quelques secondes plus tôt seulement. Puis, plus rien. Lomi, le lien des 4 marées, le premier souffle du monde guéri, avait été aspiré dans un ailleurs inconnu. La réaction du delta, Jare plongea dans les profondeurs en un éclair. Son corps sombre fendit l'eau comme une flèche de nuit. Elle traversa les courants, fouilla les failles, les tunnels, les renfoncements, les veines du fleuve. Elle appelait, elle chantait, elle cherchait. Mais chaque cri revenait vers elle. Creux, vide, étranglée par les parois du monde, Nolima et Kima plongèrent après elle, mais la noirceur qu'elles trouvèrent n'était pas celle de Jare. C'était une noirceur tordue, blessée, déformée par l'onde blanche qui avait frappé le delta. Les poissons se cachaient, les anguilles se tortillaient dans des spasmes nerveux. Même les esprits de la vase, habituellement indifférents, hurlaient en silence. Le delta n'était plus en équilibre. Il retombait dans un chaos qui n'était pas celui de la guerre, un chaos étranger, une rupture. Kima, sentant le courant brûler autour d'elle, remonta brusquement à la surface. Elle jaillit hors de l'eau dans une gerbe rougeâtre. « Jare, reviens! Tu ne le trouveras pas ici. Il n'est plus dans le fleuve. » Mais Jare n'écoutait plus. Elle s'enfonçait, encore, jusqu'aux zones où même les sirènes avaient peur de descendre. Les abysses du Gouma se tordaient autour d'elle comme un labyrinthe qu'elle connaissait par instinct. Mais cette fois, elle ne cherchait pas l'équilibre. Elle cherchait son enfant. Sur la rive, les villageois avaient vu la disparition. Ils avaient entendu le cri. Ils avaient senti la lumière blanche les traverser comme une lame froide. La panique éclata. Certains se pressèrent les uns contre les autres, persuadés qu'un esprit étranger venait punir le delta. D'autres attrapèrent leurs enfants et s'enfuirent vers les terres hautes. Les prêtres coururent vers les sanctuaires primitifs pour réveiller des protections anciennes. Mais les anciens, eux, ne bougeaient pas. Le chef des anciens, la voix cassée par l'âge, murmura « Le fleuve n'a pas été attaqué, il a été sondé. » Une vieille femme répondit, tremblante. « Quelle force peut sonder un fleuve vivant sans même le toucher ?» Le vieux ferma les yeux. « Une force qui ne vient pas d'ici. Une force qui ne comprend pas la vie. Une force qui cherche quelque chose qu'elle a senti naître. » Les villageois se turent. La peur prit une nouvelle forme. Non plus le monstre, non plus l'esprit, mais l'inconnu. Le retour des sirènes à la surface. Lorsque Jare remonta enfin, Nolima et Kima la saisirent avant qu'elle ne perde conscience. Ses yeux étaient dilatés, fous de douleur. Son corps tremblait, ses cheveux flottaient autour d'elle comme des ombres vivantes incontrôlées. « Je ne le sens plus », murmura-t-elle d'une voix brisée. Même dans les abysses, même dans les failles, même dans l'eau mère. « Lomi n'est pas dans notre monde », Nolima posa sa main sur la joue de sa sœur. « Il est vivant, je le sens encore, faiblement, comme un fil tenu entre deux mondes. » Kima serra les dents. Elle avait les yeux rouges, non de colère,
mais de la douleur qu'elle retenait. Alors ce fil, on va le suivre. Jaré releva lentement la tête. Quitter le Gouma, s'aventurer hors du fleuve sacré. Aucune de nous ne l'a jamais fait. Aucune sirène n'a vécu longtemps dans les eaux du monde extérieur. Kima répondit sans hésiter. Alors on sera les premières. Nolima ajouta, la voix tremblante mais ferme. Sélénéa a laissé Lomi comme un héritage. Il est le premier enfant de l'harmonie. Nous n'avons pas le droit de le laisser disparaître, dans un monde qui ne comprend pas le nôtre. Nous devons le ramener. Jaré ferma les yeux. Les larmes coulèrent, se mélangeant à l'eau du fleuve. S'il a dit « Maman », alors je dois aller où il m'appelle, même si c'est hors du Gouma, même si c'est hors de tout ce que je connais. Les 3 sirènes se prirent les mains. Un cercle, un pacte, une décision irrévocable. Le fleuve vibra autour d'elles, comme s'il comprenait ce qui allait se jouer. Mais soudain, un bruit sourd résonna dans le ciel. Pas un tonnerre, pas un oiseau, pas un chant d'esprit. Un son métallique, lointain, répétitif. Un écho, comme une balise. Nolima leva les yeux. Kima bloqua sa respiration. Jaré sentit son cœur se déchirer davantage. La lumière blanche réapparut, plus haute, plus forte, plus précise. Et cette fois, elle ne venait pas seule. Des dizaines d'autres lueurs s'allumaient à l'horizon, comme des étoiles artificielles, froides, méthodiques, qui descendaient vers le monde de l'eau. Kima murmura ce que toutes comprenaient. Ils reviennent. Ils étaient venus chercher Lomi. Maintenant, ils viennent pour nous. Jaré se redressa lentement, son regard devenu une arme. Alors nous irons d'abord à eux, car si nous ne les arrêtons pas, les eaux du Gouma seront détruites, et Lomi ne retrouvera jamais le chemin du retour. Les 3 sirènes, unies, glissèrent vers le nord. Et derrière elles, le sanctuaire des 4 voies vibra d'une lumière noire et argent, comme s'ils savaient que la paix qu'ils gardaient venait de basculer dans une guerre qu'aucune prophétie n'avait osé nommer. Les 3 sirènes glissèrent vers le nord, portées par un courant instinctif, presque animal, comme si le fleuve lui-même les poussait vers ce qui venait. Autour d'elles, l'eau frémissait de tension. Le delta entier retenait son souffle. La lumière blanche, elle, se multipliait. D'abord 1, puis 3, puis 10, puis une nuée entière. Elle descendait du ciel ou émergeait d'une brume inconnue, impossible à décrire. Leurs mouvements n'obéissaient à aucune logique. Elles ne flottaient pas, elles ne tombaient pas, elles n'avançaient pas. Elles se positionnaient comme si le monde n'était qu'un échiquier géométrique où elles trouvaient naturellement leur place. Et leur simple présence suffisait à faire trembler les eaux. Nolima ralentit. Nous devons rester unis. N'avancez pas trop vite. Nous ne savons pas encore ce qu'ils veulent ou ce qu'ils comprennent. Kima grinça des dents. On sait très bien ce qu'ils veulent. Ils ont pris Lomi. Ils reviennent pour recommencer. Non, souffla Jaré. Sa voix était basse, presque cassée. Ils reviennent parce qu'ils l'ont perdu. Ils ont senti l'énergie disparaître de leur capteur. Lomi n'est plus entre leurs mains non plus. Il est quelque part entre eux et nous. Un espace, un intermonde. Un lieu où nos lois n'existent pas. Nolima frissonna. Kima fronça les sourcils. Comment peux-tu savoir ça? Jaré posa les mains sur sa poitrine. Parce que je sens encore son dernier souffle. Et ce dernier souffle n'est pas dans leur lumière. Il flotte entre ici et là-bas. Comme si Lomi était suspendu dans un couloir d'eau qui n'existe pas dans notre monde. Les 2 autres sirènes comprirent la gravité du moment. La première descente des éclaireurs, les lueurs blanches cessèrent soudain de bouger. Elles se stabilisèrent au-dessus de la surface, formant une grille parfaite, un motif trop précis pour être naturel. Puis l'une descendit plus bas, très lentement, juste au-dessus de l'eau. L'eau ne la toucha pas. Elle s'écartait d'elle-même, refusant tout contact comme si elle savait que cette chose n'était pas une vie, pas un esprit, pas une énergie fluide. Un intrus, la lueur prit la forme d'un être, comme celui qui avait capturé Lomi, mais plus stable. Son corps se composait de segments lumineux, parfaitement symétriques. Ses orbites brillaient d'un éclat oscillant, comme si elles absorbaient la réalité au lieu de la regarder. Elle leva le bras. Les sirènes se préparèrent à combattre. Mais l'être ne tira pas. Il projeta un hologramme. Un cercle blanc apparut au-dessus de l'eau, puis une ligne verticale, puis un second cercle, le symbole déjà vu, le symbole qui avait terrorisé Lomi,
Nolima murmura. Ce symbole, c'est un signal. Il veut communiquer. Kima cracha. Ce n'est pas une communication, c'est une revendication. Jaré s'avança. La créature réagit immédiatement. Des lignes d'énergie se tendirent vers elle, comme des antennes invisibles. Pas agressives, analysantes. Elle sentit une pression glacée se poser contre sa peau, une sensation de lecture, comme si quelqu'un feuilletait son âme. Kima hurla. « Recule !» Nolima entonna un chant d'apaisement, mais la créature ne réagissait pas. Elle continuait d'observer Jaré, d'extraire des données, de comprendre. Puis elle modifia le symbole. Un second cercle apparut, plus petit. Placé dans le premier, Jaré comprit aussitôt. Son sang se glaça. Ce symbole signifie qu'ils cherchent Lomi, qu'ils veulent retrouver l'énergie, l'enfant, la source. Nolima murmura. Ce sont donc des traqueurs. Non, répondit Jaré, le souffle coupé. Ce sont des récupérateurs. Ils veulent restituer le fragment manquant à leur monde. Et ce fragment, c'est Lomi. Kima, furieuse, fit jaillir une flamme rouge le long de son bras. Ils ne l'auront pas. Nous irons le chercher avant eux. La créature tourna alors son attention vers Kima. Ses orbites devinrent rouges. Exactement la même teinte que les écailles de la sirène de feu. Puis elle copia un éclat du pouvoir de Kima. Une bresse blanche apparut dans sa main. Kima recula, choqué. Il a absorbé mon énergie. Pas absorbé, corrigea Jaré, répliqué. La chaleur autour d'elle augmenta brusquement. Nolima cria. Il va exploser! Éloignez-vous! La créature lança la braise. Mais au moment où la lumière blanche allait frapper l'eau, quelque chose surgit du fleuve. Un mur d'eau, immense, colossal, se dressa devant les sirènes. Une vague verticale, soudain figée comme un rempart vivant. La braise s'y écrasa et fut absorbée, éteinte, noyée. Kima haleta. Qu'est-ce que... La vague se modela lentement, créant une forme, une silhouette translucide, gigantesque, sculptée dans l'eau elle-même. Un torse, 2 bras, une tête sans visage, une entité ancienne. La voix résonna comme un tambour sous-marin. « Vous ne toucherez pas à l'enfant !» Nolima tomba à genoux. « C'est impossible. Le gardien limite. Le mémoire né. Il n'apparaît que lorsque le fleuve est menacé par ce qui n'appartient pas au monde. Kima. Alors la menace est plus grande que ce que nous pensions. » Jaré fixait l'entité d'eau avec un mélange de respect et de terreur. « Gardien, où est Lomi ?» L'entité baissa sa tête sans visage vers elle. Une vibration secoua le delta. Puis elle répondit « Entre les mondes, hors de la marée, hors du temps, retenu par ceux qui ignorent la vie, vous seul pouvez traverser. » Nolima murmura tremblante. « Traverser les mondes, mais aucune sirène n'a ce pouvoir. » La silhouette d'eau se tourna vers Jaré, puis parla d'une voix plus basse, plus lourde. « Tu as dit la vérité, tu as libéré ta peine. Tu es devenu un passage, une porte. » Jaré recula d'un pas. « Moi, une porte? Je ne comprends pas. » Le gardien étendit son bras liquide vers elle. « L'enfant t'a nommé. Tu es celle qui doit le retrouver. » Kima posa sa main sur celle de Jaré. Nolima fit de même. « Nous irons avec toi, » dit Nolima. « Jusqu'au bout, » ajouta Kima. Le gardien limite ouvrit ses bras. Le fleuve se déchira derrière lui, révélant un tourbillon d'ombre et de lumière. Un passage, un couloir, un monde entre les mondes. Les sirènes se préparèrent à entrer, mais derrière elles, les silhouettes blanches s'illuminèrent toutes en même temps. Elles avaient compris, elles avaient analysé. Et maintenant, elles allaient suivre. Jaré, Nolima et Kima plongèrent dans le passage. La lumière blanche jaillit derrière elles. Et ainsi commença le premier voyage des sirènes hors du monde. Un voyage où rien n'obéissait aux lois du fleuve. Un voyage où Lomi se battait pour exister. Un voyage où l'harmonie elle-même serait mise à l'épreuve. Le Guma ne serait plus jamais le même. Et ce qui attendait de l'autre côté n'était ni eau, ni terre, ni ciel, mais l'origine d'une force qui n'avait jamais connu la vie. Le passage n'était pas de l'eau, ce n'était pas non plus de la lumière. C'était un entremonde, un corridor vivant, mouvant, incertain, où les lois se tordaient et se réécrivaient à chaque seconde. Jaré fut la première à sentir la rupture.
À peine avait-elle traversé l'ouverture que ses nageoires se mirent à vibrer d'une façon inconnue, comme si quelque chose tentait d'en modifier la forme. Nolima sentit sa lumière se fragmenter autour d'elle, oscillant en éclats instables. Kima, elle, cria un bref instant. Un courant gelé s'était enroulé autour de son bras comme un serpent blanc. « Tenez-vous à moi !» ordonna Desjarret. Les deux autres sirènes la saisissent et le contact arrêta la déformation autour d'elle. Car à cet endroit, rien n'existait seul. Tout devait exister lié. Le tunnel entre les mondes s'étirait à l'infini, formé de couches superposées de couleurs qui n'existaient pas dans le Guma. Des flux d'énergie passaient autour d'elle, parfois rapides comme des éclairs, parfois lents comme une mélasse lumineuse. Nolima, bouleversée, murmura « Je vois des souvenirs qui ne sont pas les miens. » Espomate, qui m'a répondu haletante. « Je sens des forces qui n'ont ni chaleur ni froid. » Elle, analyse. Jarret, les yeux fixés droit devant, souffla. « Ce passage n'a pas été créé pour nous, il a été créé pour eux. Et nous sommes des intruses dans leur couloir. » Car les silhouettes blanches étaient là. Elles flottaient dans le tunnel, immobiles, parfaitement alignées, comme suspendues sur un fil invisible. Chaque fois que les sirènes avançaient, les silhouettes semblaient récalculer. Leurs orbites s'illuminaient comme si elles absorbaient l'espace autour d'elles. Kima grinça. Elles nous suivent exactement. Elles ne cherchent même pas à nous attaquer. Elles étudient. Leur monde ne comprend pas la vie, répondit Desjarret. Pour eux, nous sommes des anomalies intéressantes. Nolima, l'air horrifié. Comme Lomi, à l'évocation du nom de l'enfant d'eau, le tunnel entier se contracta autour d'elle. Une secousse secoua l'espace comme un battement de cœur blessé. Une vibration profonde s'étira à travers les parois. Jarret ouvrit grand les yeux. « C'est Lomi! Il est proche !» Il a essayé de nous appeler. Un second battement frappa. Puis un troisième, plus faible. Nolima sentit ses larmes se dissoudre dans l'énergie liquide du tunnel. « Il souffre !» Kima déjà en position d'attaque. « Alors allons-y !» Mais le passage se tordit brusquement. Un pan de réalité se déchira comme un tissu mouillé, révélant un autre espace derrière, un espace où l'eau se dissolvait en lignes, où la lumière formait des angles parfaits, où tout semblait codé. Les silhouettes blanches se mirent à vibrer. Elles accéléraient, elles approchaient. Jarret comprit aussitôt. Elles ouvrent la porte avant nous. Elles veulent atteindre Lomi d'abord. « Pas question !» hurla Kima. Elle lança une vague rouge qui fendit l'espace et créa une brèche. Nolima amplifia le passage avec un éclat argenté. Jarret plongea à travers la déchirure et entraîna ses sœurs avec elle. Elles tombèrent, ou flottèrent, ou furent projetées. Nul ne pouvait dire. Elles arrivèrent dans un monde impossible. Un espace immense, sans haut ni bas. Un océan, mais sans eau liquide. Une mer faite de réseaux, de filaments blancs, de structures géométriques en suspension. Des cubes, des lignes, des cercles, tous parcourus par une énergie froide et méthodique. Un monde artificiel, un royaume non pas de vie, mais de logique. Nolima murmura « Ce n'est pas un monde, c'est une pensée, un esprit si vaste qu'il crée sa propre réalité. » Kima, méfiante, observa les structures qui semblaient respirer sans jamais changer de forme. « Où est Lomi ?» Jarret posa sa main sur le vide et le vide vibra. Une onde se propagea. Des filaments se rassemblèrent pour former une ouverture, comme si le monde répondait à son appel. Et derrière cette ouverture, un cocon, suspendu, pulsant faiblement. Et dans ce cocon, Lomi. Son corps d'eau n'était plus lumineux. Il clignait à peine, comme une flamme en train de mourir. Des filaments blancs entouraient ses bras, sa tête, sa poitrine, le capturant, l'empêchant de se dissoudre. Jarret sentit son cœur se briser. « Lomi, mon petit !» Il ouvrit faiblement les yeux. Son corps vibra d'une pulsation timide. Dans un souffle à peine audible, il murmura « Maman, j'ai froid !» Kima hurla de rage. Nolima fondit en larmes. Jarret s'avança. Mais au moment où elle toucha le cocon, le monde artificiel réagit. Des centaines de silhouettes lumineuses apparurent autour d'elle, toutes identiques, toutes silencieuses, toutes braquant leurs orbites vers les sirènes. Leurs bras se levèrent d'un même geste.
Une énergie blanche se concentra au-dessus d'elle, comme des éclairs figés. Nolima cria. « Elles vont frapper !» Kima rugit. « Qu'elles essayent !» Mais Jaré leva les bras et hurla. « Assez !» Sa voix traversa le monde artificiel. Les structures tremblèrent. Les filaments se replièrent. Les silhouettes s'immobilisèrent. Puis, derrière elle, une nouvelle présence apparut. Plus grande, plus brillante, plus terrifiante. Une entité titanesque, faite de lumière pure, se forma dans le vide. Un géant abstrait, un œil central immense, blanc comme une étoile morte. Il parla, d'une voix sans timbre, qui vibrait dans leur tête. « Vous êtes les porteuses du fragment, celui que vous appelez Lomi. Rendez-le, il n'appartient pas à la vie. » Kima hurla. « L'enfant n'appartient qu'à lui-même. » Nolima tremblante. « Pourquoi l'avoir pris ? Que lui voulez-vous » L'entité pivota son œil vers Lomi. « C'est une anomalie ou une pointe de rupture, un risque pour le tissu des réalités. Il a été conçu avec une énergie qui n'a jamais été destinée à la vie. Il doit être éteint. » Le cœur de Jaré s'arrêta de battre. « Éteint ? Tu veux dire le détruire ? Le purger. L'énergie retournera à sa source. L'enveloppe se dissipera. » Jaré sentit une explosion intérieure, un feu vivant prêt à tout brûler. Elle s'avança, prête à défier l'impossible. « Écoute-moi bien, chose de lumière froide. Lomi est né du fleuve. Il est né de la vérité. Il a un cœur. Il a un souffle. Et je ne te laisserai jamais le tuer. » L'entité se redressa, déployant une architecture colossale de géométrie vivante. « Alors, porteuse des ombres, prépare-toi à être détruite. » Les silhouettes blanches s'illuminèrent. Les filaments se tendirent. Le cocon se resserra autour de Lomi. Et le monde artificiel se prépara à éliminer les trois marées. Nolima prit la main de Jaré. Kima attrapa l'autre. « Pour Lomi, » dit Nolima. « Pour le fleuve, » hurla Kima. « Pour mon enfant, » souffla Jaré. Et les trois sirènes attaquèrent. Le premier choc entre les marées vivantes et l'intelligence étrangère fit trembler tout l'entremonde. Et ce n'était que le début.